Nous, les humains, nous vantons un peu trop d'être les êtres suprêmes sur Terre, et aussi les plus courageux. Mais est-ce vraiment le cas? Du moins jusqu'à ce que vous rencontriez le roi des serpents, le cobra royal. Les serpents fascinent et effraient les humains, représentant l'une des phobies les plus courantes à cause de leur morsure venimeuse et leur étreinte mortelle. Un serpent ordinaire ou même un python peut causer de gros dégâts, sans parler du cobra royal. Le cobra royal, serpent très venimeux, vit surtout dans les jungles d'Asie du Sud-Est. Beaucoup d'autres espèces de cobras existent également, mais le cobra royal est le plus distinct et le plus dangereux de tous en raison de sa taille et de ses caractéristiques morphologiques. Le cobra royal détient de nombreux records, mais le plus connu est d'être le plus long serpent venimeux du monde, puisque le plus long cobra royal adulte jamais enregistré mesurait 5,8 mètres, alors que la longueur moyenne est d'environ 4 mètres. De plus, ces deux crochets sont l'arme la plus dangereuse qu'il possède, qu'il utilise pour percer le corps de sa proie. L'un des atouts majeurs du cobra royal est le fait qu'il est un excellent grimpeur et qu'il est également assez bon pour nager sur de courtes distances. Il n'a pas vraiment de couleur ou de motif fixe sur sa peau et on le trouve avec des apparences différentes selon les habitats. Le cobra royal tire son nom de sa suprématie sur les autres espèces de serpents et même sur les autres cobras. On pense souvent que le cobra royal a tendance à dominer les autres serpents, un peu comme le lion règne sur la jungle. Seuls les cobras royaux possèdent ce venin extrêmement mortel. Aucun serpent ni aucune autre espèce de cobra n'est réputé posséder un venin aussi dangereux. C'est probablement pour cette raison qu'ils sont les rois incontestés du monde des serpents. Ce mauvais garçon manque de loyauté et se nourrit parfois de ses congénères quand d'autres proies sont difficiles à trouver. Ce cobra en particulier chasse rarement les lézards et les rongeurs, ce qui est exactement le contraire de ce que font la plupart des autres serpents. Ils doivent se distinguer de la foule. Un fait étonnant concernant les cobras, ce sont probablement les seules espèces de serpents au monde qui construisent des nids. Mais ils ne sont pas si différents et partagent aussi des traits avec le reste de la famille. Par exemple, la façon dont ils se montrent pour intimider les autres animaux consiste à relever la tête, à déployer la collerette sur leur cou et à siffler. Aussi terrifiés que soient les humains à la simple vue d'un cobra, ce serpent ressent autre chose envers nous, et n'aime pas être en présence d'humains. Apparemment, il n'essaierait jamais de blesser un humain à moins que celui-ci ne perturbe son territoire ou ne représente une menace pour sa survie. Cependant, si un humain venait à se mettre sur son passage ou à provoquer inutilement le roi, il ne se retiendrait pas et ferait exactement ce qu'il sait faire de mieux. Donc, c'est un spectacle. D'accord. Le redoutable cobra royal est l'un des plus têtus et violents dans la nature. La durée de sa morsure dépasse largement les attentes. Cela s'explique par la capacité du cobra royal à injecter beaucoup de venin, ce qui est presque mortel et nécessite une aide médicale immédiate chez l'humain. C'est parce que si le venin se répand dans le corps, il ne faudra qu'environ 30 minutes pour que la personne meure, car le venin du cobra royal contient des toxines dont il est scientifiquement prouvé qu'elles affectent le système nerveux central de l'humain. Cela peut ensuite entraîner une douleur atroce, de la somnolence, des vertiges, une vision floue et, dans certains cas extrêmes, une paralysie. De plus, il peut aussi mordre plusieurs fois de suite. Donc maintenant, vous savez que la seule façon de vous protéger de sa morsure mortelle est de ne pas vous en approcher, n'est-ce pas ? Eh bien, hormis les charmeurs de serpents, toujours exposés au risque de morsure du cobra royal.
Mais il n'est pas seulement monstrueux, il est aussi reconnu comme le reptile national de l'Inde. Et ce n'est pas tout, il occupe une grande importance dans les mythologies et le folklore indien, tout en étant très respecté au Sri Lanka et au Myanmar. En ce qui concerne les caractéristiques physiques du cobra royal, il possède généralement une peau écailleuse vert olive avec des bandes blanches ou noires parallèles sur les côtés, ainsi qu'une langue noire qui accentue son apparence démoniaque. Le cobra a des yeux relativement plus grands avec un iris de couleur dorée éclatante. Il possède une tête extrêmement énorme et des mâchoires massives, qu'il peut ouvrir suffisamment grand pour avaler une proie aussi grosse que le serpent lui-même. Le cobra royal est largement réparti en Asie du Sud et du Sud-Est, et peut également être observé dans la région du Terai, en Inde et dans le sud du Népal. On le trouve également dans le sud de la Chine, au Cambodge, en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie, aux Philippines et au Laos, parmi de nombreux autres pays. Dans le nord de l'Inde, il est très facilement observé dans les régions du Garhwal et du Kumaon, ainsi qu'au Uttarakhand et en Uttar Pradesh. Le cobra royal est également courant dans les 7 États du Nord-Est. Comme d'autres serpents, le cobra royal collecte des informations sur son environnement avec sa langue fourchue et peut même détecter si une proie est assez proche pour attaquer. Dès qu'il perçoit des signaux d'une proie, il frappe sa langue au sol pour localiser précisément sa cible. La langue fonctionne un peu comme le GPS que nous utilisons dans notre vie quotidienne, mais elle est bien plus précise, car elle peut détecter la proie même si elle se trouve à 100 mètres de distance. Après avoir parlé de la façon dont il parvient à distinguer ses proies, le cobra royal se nourrit principalement d'animaux comme le bongar rayé, le serpent ratier, les pitons, le serpent liane vert, le serpent à dos caréné, le serpent loup rayé, le serpent réticulé de Lith et le cobra indien. En cas de manque de nourriture, il peut aussi se nourrir d'oiseaux et d'autres vertébrés. Le cobra chasse surtout en mordant sa proie et très rarement s'enroule autour d'elle pour limiter ses mouvements. Le cobra royal est souvent le plus actif pendant la journée et préfère se reposer la nuit. En termes simples, il est de nature diurne. Il se réfugie souvent dans des troncs ou des termitières. Le taux métabolique de ces cobras est plutôt lent, et par conséquent, ils peuvent rester des mois sans manger après un repas particulièrement copieux. Scientifiquement parlant, le comportement du cobra royal contredit sa réputation générale. Il est étonnamment calme et bien moins agressif qu'on pourrait le croire. Cependant, il semble réagir de manière brutale lorsque ses œufs sont en danger. Le cobra ne laisse personne s'approcher de ses œufs en incubation et attaquera violemment s'il perçoit la moindre menace. Le sifflement du cobra royal est un son troublant et grave qui ressemble à un grognement puissant. Cependant, la gamme de fréquences de son grognement est très similaire à celle d'un humain. Une femelle cobra donne généralement naissance à un petit après une période de 50 à 59 jours et le cobra mâle est seul responsable de la construction d'un nid confortable pour l'incubation des œufs. Les nids, faits de plusieurs couches, sont habituellement construits à la base des arbres. Ces nids en peuvent mesurer 55 cm de haut et 140 cm de large. La période d'incubation dure généralement entre 66 et 105 jours. Les femelles restent au nid jusqu'à la naissance tandis que le mâle cherche de la nourriture. Les nouveau-nés peuvent mesurer entre 37 et 58 cm de long et peser environ 9 à 38 grammes. Ce qui est intriguant chez les nouveau-nés, c'est que leur venin peut être aussi toxique que celui des adultes, et parfois même plus. Les nouveau-nés arborent des couleurs vives et qui s'atténuent avec le temps. Contrairement à l'adulte, les nouveau-nés de cobra royal peuvent être un peu agressifs s'ils sont dérangés. Ils restent très attentifs à leur environnement, parfois intimidants, ce qui peut les rendre nerveux. Le cobra royal moyen peut vivre jusqu'à 20 ans, et le plus vieux cobra royal jamais observé en captivité a atteint l'âge de 22 ans. L'ensemble de l'espèce des cobras est gravement menacé d'extinction. Si l'on en croit les dernières statistiques et études, il ne reste plus que 270 à 280 espèces de cobras sur la planète au total. Il ne faudra pas longtemps avant que ce nombre limité ne diminue encore davantage. L'une des principales raisons de ce déclin massif est la déforestation, qui a laissé les cobras sans refuge et les a privés de leur habitat naturel.
Les humains ont également menacé leur survie par le braconnage et la chasse répétée. Cela se produit parce que la peau des cobras royaux est très précieuse et est utilisée à des fins cosmétiques et médicales. De plus, les mangoustes sont l'un des principaux prédateurs du cobra royal et ont également contribué au déclin de sa population au fil des années. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que même après de multiples avertissements de l'UICN, la population du cobra royal n'a toujours pas connu d'évolution positive jusqu'à présent. Néanmoins, des mesures strictes ont été annoncées par les gouvernements de plusieurs pays contre les personnes qui se livrent à des pratiques illégales comme le braconnage. Si ces mesures sont prises dans le monde entier, le cobra royal pourra être protégé de l'extinction. Nous espérons que vous êtes aussi terrifiés qu'émerveillés par le cobra royal. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous quelle magnifique créature vous aimeriez voir la prochaine fois. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.